Hello friends, j'espère que vous allez bien, c'est Yemina, bienvenue sur ton podcast chrétien. Je vous retrouve cette semaine, ce lundi, avec une vidéo qui est un appel au réveil. Aujourd'hui, je ne veux pas forcément vous édifier, vous exhorter, vous enseigner, etc. Non, je veux vous réveiller aujourd'hui. Amen, je veux vous réveiller. Attends, on en parle après le générique. Amen. La parole dit en Proverbe 4 au verset 23, un verset très très populaire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. On connaît la partie garde ton cœur. On connaît la partie car de lui vient les sources de la vie. Aujourd'hui, ce sur quoi je veux porter ton attention, c'est la spécificité en fait du fait de garder. La parole dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse une pause, qu'on analyse nos vies. Qu'est-ce qu'on garde? On garde des secrets, on garde de l'argent, on garde des révélations, on garde tellement des choses matérielles, des choses immatérielles. Amen. La parole dit dans Proverbe 4 au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Les amis, les affaires de cœur, ça ne rigole pas. Faisons très attention à notre cœur. Et quand je dis affaires de cœur, ne pensons pas seulement choses romantiques, l'amour, etc. Non, partout, dans toute chose où ton cœur est impliqué, ça doit même t'alerter à 200%. Ça doit même susciter encore plus ton attention. Ça doit même attirer encore plus, réveiller encore plus ta méticulosité parce que tu ne peux pas jouer avec les affaires de cœur. C'est facile de briser un cœur, c'est facile de marcher là-dessus, c'est facile d'offenser un cœur, mais ça prend du temps pour guérir. Ça prend tellement de temps pour guérir que toi-même, tu dois garder ton cœur de sorte que non, pas forcément pour éviter les blessures parce que on est dans des relations humaines et tout ce qui requiert des interactions humaines va finir par causer certaines frictions. Donc, on ne peut pas forcément éviter des conflits, on ne peut pas forcément éviter les blessures. Mais il y a une façon de gérer cela. Et c'est dans cette optique-là qu'on doit acquérir certaines compétences, etc. Mais ce n'est pas encore là-bas que je veux aller. Là où je veux aller, c'est que je dis qu'on a la responsabilité de gérer nos cœurs. On a la responsabilité de ne pas exposer notre cœur à tout et n'importe quoi. À n'importe qui comme ça pour rien. Notre cœur est précieux. C'est quelque chose dans lequel le Seigneur investit énormément. On ne peut pas se permettre d'exposer notre cœur à n'importe quoi. Et quand je dis exposition, c'est vraiment... C'est-à-dire, il y a des situations, on sait peut-être qu'on est trop fragile pour ça. On sait qu'on n'est pas émotionnellement stable. Donc, peut-être c'est pas le moment de rentrer dans une relation. On sait qu'on n'a pas encore confiance en nous. Donc, c'est peut-être pas le moment de se lancer dans certaines choses, etc. On doit pouvoir se regarder en face et puis dire, mon cœur qui est là, il est encore blessé. J'ai pas oublié certaines blessures qui sont arrivées à telle ou telle période de ma vie. Donc, il y a des choses à l'heure actuelle dans lesquelles je ne peux pas me lancer. Pourquoi? Parce que je suis encore trop fragile. S'il y a petite friction nette, parce qu'il y aura toujours des frictions, donc peu importe dans ce dans quoi on se lance, s'il y a une petite friction nette, je sais que je ne vais pas supporter ça. Donc, faisons attention à notre cœur. Quand la Bible dit de garder notre cœur, ça ne veut pas dire ériger des murs. Ça ne veut pas dire rien ne rentre, rien ne sort. J'ai aimé cette analogie, je ne sais plus où je l'ai lu, mais qui disait garder son cœur, c'est comme mettre des barreaux en fait, des barrières. C'est-à-dire ça reste une protection, mais il y a un mouvement en fait. Il y a des choses qui peuvent sortir. Ce qui n'est pas bon de notre cœur peut encore sortir et ce qui est bien peut rentrer. Mais quand on érige des murs, ce qui est bon ne peut pas rentrer, ce qui est mauvais aussi ne peut pas sortir, mais au final on finit par mourir à petit feu. Je veux t'encourager aujourd'hui, fais attention à ton cœur. Ça c'est un appel au réveil pour quelqu'un. Fais très attention à ton cœur. Dans cette nouvelle saison, j'aime beaucoup parler de nouvelle saison, c'est comme si à chaque vidéo ici c'est une nouvelle saison, mais vu que ce sont des vidéos qui parlent à quelqu'un, peut-être que pour toi c'est pas une nouvelle saison, mais pour quelqu'un d'autre c'est une nouvelle saison. Alors moi je parle à une personne aujourd'hui, je sais pas dans quelle transition tu es dans ta vie, mais fais attention à ton cœur, fais attention à ce à quoi tu exposes ton cœur et à qui tu exposes ton cœur. C'est même pas à tout le monde qu'on doit parler de nos problèmes. C'est pas à tout le monde, chez tout le monde qu'on doit chercher de l'aide. C'est pas chez tout le monde que les problèmes de cœur, c'est tellement délicat qu'il faut vraiment se soumettre au Saint-Esprit. La parole dit que tu gardes ça plus que toute autre chose. Tu gardes ça plus que toute autre chose. Peu importe le niveau d'amitié que tu as avec une personne. Ce que je sais, c'est que c'est important de ne pas se laisser aller comme ça. De ne pas rentrer dans n'importe quelle amitié comme ça. De ne pas rentrer dans n'importe quelle relation comme ça. De ne pas aller... Voilà, c'est vrai, on est dirigé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut te pousser à parler de tel problème à telle personne. Peut-être que tu ne connais pas. Peut-être que cette personne a une clé, quelque chose. Je ne sais pas. Tu vois. Je veux que tu prennes en compte, au-delà de l'aspect le Saint-Esprit te guide, toi-même ta propre responsabilité.
Tu vois, tu as une responsabilité sur ta vie, tu as une responsabilité sur ce que tu deviens, tu as une responsabilité sur la façon dont tu gères ta vie. Je disais dans une vidéo, dans 2 vidéos précédentes ou 3 vidéos précédentes que les personnes matures planifient. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses, les choses n'arrivent pas au hasard. Peut-être que toi, tu n'as rien fait pour que ça arrive, mais Dieu a fait quelque chose pour que ça arrive. Des circonstances ont joué en ta faveur. Vraiment, il n'y a pas de hasard, c'est toujours quand on analyse la vie, et c'est parce qu'on est tellement limité dans notre intelligence qu'on ne peut que le faire à un certain niveau, à un certain degré, mais on voit que des choses sont organisées. Il y a des liens, des interliens, des liens entre plusieurs aspects de nos vies en fait. Donc on peut pas penser que les choses sont le fruit du hasard. Une décision aura des conséquences. La vie, c'est vraiment des principes. Ceux qui les appliquent, ils pourront bénéficier au maximum. Ceux qui les ignorent vont subir. Et plus on a conscience de ces principes-là et plus on les applique, mieux c'est pour nous, mieux c'est pour le Seigneur qui va finir par accomplir son plan dans nos vies. Bref, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Il y a tellement de choses que tu gardes, que tu chéris. Il y a des choses même tu ne veux pas que les gens sachent, que les gens voient. Ok, c'est bien. La parole dit, il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur. Donc, pour garder son cœur efficacement, 2 choses. 2 choses que je peux vous partager. D'habitude, quand on pense à prendre une décision, on aime beaucoup peser le pour et le contre. Si je vais là-bas, je gagne quoi, je perds quoi. Si je vais là-bas, je gagne quoi, je perds quoi. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on les avantages, les inconvénients, etc. Ça, c'est une bonne façon de réfléchir. Mais il y a encore mieux. Ce qu'il nous a dit, il dit analyse les caractéristiques du contexte et puis analyse les caractéristiques de la personne qui est appliquée au contexte. Donc toi, si tu veux savoir si une circonstance, une personne, etc., c'est bien ou pas pour ton cœur, analyse les caractéristiques du contexte. Cette personne, c'est qui? Cette situation, c'est quoi? Cette église, c'est quoi? Cette entreprise, c'est quoi? Quoi d'autre en fait? Je sais pas. Cette salle de sport, c'est quoi? Cette chaîne YouTube, c'est quoi? Cette femme qui est en train de me parler, c'est quoi? Analyse les caractéristiques du contexte. Elle parle de quoi? Son enseignement est basé sur quoi? Tu vois un peu. C'est quoi son caractère? Qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça m'arrange pas? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin, etc. Quelles sont les caractéristiques du contexte? Et puis ensuite, analyse les caractéristiques de la chose qui est appliquée au contexte, c'est-à-dire toi. Les caractéristiques de ton cœur. Tu as quel niveau émotionnellement aujourd'hui? Est-ce que tu peux te regarder et analyser ton cœur et être honnête avec toi? Être honnête, avouer ton orgueil, avouer tes fautes, avouer tes manquements, avouer ce que tu ne fais pas bien en fait. Est-ce que tu peux t'asseoir avec toi-même, pas avec les gens, pas faire de personne ta référence. Faut pas dire, bon, au moins... moi, j'insulte pas les gens, donc je suis pas impoli. Non, je suis impoli, même si j'insulte pas les gens. La politesse, c'est la politesse. L'impolitesse, c'est dans beaucoup de choses. Donc, il faut pouvoir s'asseoir, se regarder en face. S'asseoir, se regarder en face et dire, dans tel ou tel domaine de ma vie, ça va pas. Dans tel ou tel domaine de ma vie, j'ai besoin de changement. Et parce que je ne suis pas à ce niveau-là, parce que je n'ai pas cette maturité, parce que je ne sais pas gérer mes émotions, je ne sais pas gérer ma colère, je ne sais pas parler aux gens, je parle mal aux gens, je suis impoli, je suis ceci, je suis cela, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de la politesse, mais parce que je vois certaines choses dans ma vie qui ne reflètent pas les caractéristiques du royaume, je ne peux pas me permettre d'aller prendre certaines positions de leadership par exemple. Je ne peux pas me permettre de rentrer dans une telle relation par exemple. Je ne peux pas me permettre de faire ça, je ne peux pas me permettre de faire ça parce que je suis honnête avec moi-même. Je vois les caractéristiques du contexte, je me regarde, je vois que ça ne matche pas, je ne vais pas là-bas. Pourquoi? Parce que si je vais là-bas, il y aura des conséquences. Et les conséquences, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. C'est facile comme ça de briser un cœur de nos jours là. C'est facile. Surtout qu'on n'a pas forcément, dépendamment de là où tu as grandi et de ce que tes parents ont déposé en toi, tu n'as peut-être pas les outils qui t'ont permis de te bâtir en tant qu'homme, en tant que femme. C'est-à-dire d'avoir une maturité émotionnelle, d'avoir une maturité mentale, d'avoir une maturité spirituelle. Donc tu dois en fait revenir en arrière pour combler en fait tous les manquements là avec le Saint-Esprit. Donc il y a encore un gros travail à faire, tu vois. Il faut analyser nous-mêmes nos vies. Il ne faut pas regarder les autres et puis dire ah, on n'a pas tous le même âge mental. Il y en a qui sont bien plus matures que leur âge, il y en a qui sont moins matures que leur âge. Il faut pouvoir s'asseoir et se regarder en face. Il faut pouvoir s'analyser soi-même. Il faut faire ce travail-là avec le Saint-Esprit. Et remarquer et finir par avouer que non, I'm not there yet. Je ne suis pas encore là. Non, je ne suis pas encore mature. Les gens peuvent me dire, et ça aussi, il faut faire attention. Les gens peuvent te dire que tu es mature pour ton âge, mais toi-même, regarde-toi. Tu vois, ta référence, ce n'est pas les autres. Ta référence, c'est ce que tu dois être à ce moment-là. Quand le Seigneur te prend, toi, je ne sais pas s'il y a une Audrey qui me regarde. Quand le Seigneur te prend, toi, Audrey, de 2021, de 2022, ou je ne sais pas en quelle année tu vas regarder cette vidéo. Quand le Seigneur te prend, toi, là, Audrey,
de cette année qu'il a planifié et la Audrey que tu es maintenant, est-ce que ça match? Peut-être oui, peut-être non. Tout cet ajustement, ça a à voir avec le Saint-Esprit. Donc, il faut voir les choses en face. Il y a ce qu'on veut et puis il y a ce dont on a besoin. Ce que je veux peut-être, c'est de faire ça, tu vois. Je me rappelle, cette chaîne-là, j'ai eu vraiment l'idée de faire une chaîne YouTube à la fin de l'année 2018. Ce n'est qu'en novembre 2020 que j'ai vraiment commencé ce ministère-là et où j'ai commencé à poster avec consistance. En 2018, j'ai reçu la semence, mais ce n'est pas encore le temps. J'ai essayé de filmer. Le Seigneur même m'a même dit, le tripode que vous voyez ici, bon, que vous voyez pas, le tripode, etc., tout ça. J'ai acheté ça peut-être 1 an ou plus d'1 an même avant d'officiellement commencer la chaîne. I was not ready. I was not ready. Si j'avais commencé là, peut-être que j'aurais pu enseigner à mon niveau, tu vois. En tant qu'enseignant de la parole, par exemple, en tant que... par rapport à ce ministère que le Seigneur me donne, il y a des niveaux, en fait. Dans 5 ans, par la grâce de Dieu, je ne serai plus là où je suis aujourd'hui. J'aurais évolué. Amen. Vraiment par sa grâce. J'aurais évolué, j'aurais grandi, j'aurais mûri, j'aurais eu une meilleure compréhension de la parole. J'aurais moi-même eu d'autres expériences personnelles qui m'auront forgé par rapport à ce ministère-là, de sorte que je puisse encore impacter et bénir le maximum de vie. Amen. J'étais pas encore prête en fait. Mon cœur n'était pas prêt. Si quelqu'un m'avait fait une critique sur YouTube ou m'avait insulté ou m'avait quoi que ce soit, comment j'allais réagir, je sais pas. Je pense pas que mon cœur était prêt. Mais j'ai essayé. En 2019, c'est là que j'ai posté la première vidéo. Mais j'ai pas pu keep up en fait. Il y a tellement eu de combats de ci et de là. Donc je n'étais pas prêt et le combat de l'ennemi, c'était tout un mélange. C'est seulement en 2020 que vraiment les choses ont décollé et que ce ministère a commencé vraiment. Et que j'ai commencé à poster des vidéos jusqu'à bientôt, on aura 1 an ici sur la chaîne. Donc il y a des choses comme ça où il y a vraiment un truc que tu veux faire, comme moi, faire une chaîne YouTube, annoncer la parole sur YouTube, édifier des personnes sur YouTube. Je sais que c'est ce que je dois faire. Vraiment, j'ai la conviction dans mon cœur. Et je sais que je dois me lancer le plus tôt possible. Mais le plus tôt possible pour moi et puis le plus tôt possible pour le Seigneur, it's not the same thing. Tu vois? It's not really the same thing. Peut-être que j'aurais pu commencer avant 2020. Peut-être que j'aurais dû forcer dans ces combats-là. I don't know. Ce qui est sûr, on a commencé, on est lancé, on est parti. Toi aussi comme ça. Il y a peut-être des choses que tu désires absolument. Des choses que tu désires absolument. Et peut-être que tu es prête. Aux yeux de la société, tu es prête. À tes propres yeux, tu es prête. Mais pour ce que le Seigneur veut pour toi, no, you're not ready. Si j'avais commencé ma chaîne YouTube en 2018, il y a beaucoup de personnes qui auraient dit, ok Yemina, you're already doing it. Tu nous encourages déjà, que ce soit sur WhatsApp, etc. On voit vraiment le fruit de... on voit vraiment Dieu agir dans ta vie, tu vois. Tu nous parles, tu nous donnes des paroles d'exhortation, etc. Très souvent, c'est quelque chose que tu fais déjà. Donc, vraiment mettre ça en ligne, c'est pas vraiment quelque chose de différent. À mes propres yeux, je peux me dire, non, I'm ready. Je peux faire ça, tu vois. Je peux me mettre en position, je peux faire cette vidéo YouTube-là, etc. De toute façon, j'ai pas trop de responsabilités, blablabla. Mais pour ce que le Seigneur veut, pour la qualité de vidéo que le Seigneur veut, pour l'impact qu'il veut mettre dans la vie des gens, il veut pas, en fait. You're not ready yet. Donc, il y a ce que tu veux et puis il y a ce que Dieu veut pour toi. Faisons attention à nos cœurs. Faisons attention à nos cœurs. Surtout, on ne sait pas l'avenir. On ne sait pas qu'est-ce qui est derrière ça. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas ce qui va arriver après-demain. C'est le Seigneur qui voit tout. Au-dessus de tout. Au-delà de tout. Alors moi, je t'encourage, vraiment. On a la responsabilité de prendre soin de nos cœurs. Mais même si on a cette responsabilité-là, on n'est pas obligé de faire ça seul. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous enseigne, qui nous conduit all the time. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il nous enseigne, il nous conduit, il nous dirige dans toute la vérité. On n'a pas l'entière responsabilité de notre vie. Il y a le Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il y a quand même cet aspect-là de surrendering. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet aspect-là de laisser, de renoncer au contrôle, au fait, de renoncer à ces choses et de laisser le Seigneur me diriger. Ça, c'est vrai. Mais il faut pouvoir faire la part des choses. Dieu supervise tout. Dieu dirige tout. Mais il me demande une chose, c'est dans Proverbe 4, verset 23. C'est de prendre soin de mon cœur, c'est garder mon cœur, faire attention à mon cœur. I'm not Superman, no. I'm not Superman, I'm not Superwoman. Et j'ai aimé ça aussi, c'est l'une des choses que mon pasteur partageait, je pense, dimanche dernier et qui m'a beaucoup édifié. Il dit, il faut qu'on sache qu'on est des vases de terre. La parole dit, on est des vases de terre dans lesquels, ce sont ces vases de terre-là qui portent la gloire de Dieu. On n'est pas des vases d'or, on n'est pas des vases de métal.
Donc, on est brisé. Et c'est pour ça qu'on utilise aussi dans le jargon, briser, un cœur brisé, un cœur brisé. L'or, ça ne se brise pas comme ça. Vraiment, il faut que ce soit fin ou je ne sais pas comment tu vas briser de l'or, mais vraiment, c'est pas facile. Le diamant, encore pire. Mais nous, on est des vases de terre. Vase de terre, c'est tombé, cassé. Même s'il n'y a rien dessus, quelque chose est tombé dessus, cassé. Donc tu vois, tu peux être brisé parce que quelqu'un est venu tomber sur toi, tu peux être brisé parce que toi-même tu es tombé, on ne sait pas. Mais on est fragile. Et quand on est conscient de cette fragilité-là, we operate differently. Et j'ai tellement aimé ce qu'il a partagé. Franchement, je pense que je vais vous mettre un lien peut-être de la vidéo. Parce que c'est important qu'on... Ah non, c'était pas filmé. Sorry, c'était pas filmé. Mais c'est important qu'on sache en fait, qu'on connaisse notre nature, qu'on connaisse notre fragilité. Toi, homme qui me regarde, you are not Superman. En tout cas, tu es Superman pour ta femme, tu es Superman pour ta fiancée ou je sais pas. Tu es Superman pour so many people, pour tes enfants. Mais aux yeux de Dieu, vraiment, tu n'es que chair. Et j'ai aimé ce que David a dit dans le psaume une fois. Dans le psaume 103, c'est ce que le roi David disait. Il disait que vraiment, si je commence dès le début là-bas, ou à partir du verset 8, que l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Amen. Il dit, le Seigneur, il peut être dur avec nous, il peut nous châtier. Il peut vraiment, comme la parole dit, le Seigneur châtie ceux qu'il aime, right? Mais au verset 14, il dit, ou du verset 13 au verset 14, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes fragiles, il se souvient que nous sommes poussière. Oui, on est tellement fragiles et nous-mêmes, on n'a pas conscience de notre fragilité. Listen, je suis très bien placée pour en parler. Allez prendre des fardeaux qui ne me sont pas donnés. Not minding my business, honestly. Être ici et là, ici et là. Penser que je peux sauver l'humanité ou je sais pas. Sur la croix, c'est Jésus qui est là-bas. Donc à toi, ma soeur, qui veut aller porter tous les fardeaux du monde entier. First of all, ce n'est pas ton appel, ce n'est pas ton ministère. Honnêtement. Honestly. Et honnêtement. Ce n'est pas ton fardeau. Ne va pas prendre des choses qui ne te sont pas destinées. Toi, homme, je sais que tu trouves beaucoup de fulfillment, beaucoup de réalisation à ce que tu fais en fait. Mais fais attention au fardeau que tu vas porter. Ne va pas te surcharger pour rien. Encore une fois, c'est Jésus sur la croix. C'est pas toi, c'est pas moi. Amen. On peut pas sauver quelqu'un. On peut sauver de la noyade si tu veux, sauver de je ne sais pas quoi, voilà des petits dangers ci et là. Mais ultimement, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. C'est même pas nous. C'est vrai, on est fort, on porte l'armure du chrétien, etc. But at the end of the day, c'était pas Dieu qui faisait toute la chose. Il dit c'est pas Dieu qui faisait tout le mouvement. Si c'était pas le Seigneur vraiment qui faisait tout le truc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait devenir en fait. Même le Seigneur se souvient de quoi on est formé. Il se rappelle que nous sommes poussière. Nous aussi, je pense que des fois, il faut que nous nous rappelions de quoi nous sommes formés. Que nous nous rappelions que nous sommes poussière. Que nous allons passer aujourd'hui, que nous allons disparaître demain. Dans 100 ans, c'est pas sûr qu'on entende parler de nous. On passe, on disparaît. Il y aura d'autres personnes plus extraordinaires qui vont faire des choses plus ceci, plus cela. That's it, that's all. That's it, that's all. Il y a très peu de personnes qui ont accompli des choses extraordinaires en 1800 dont on continue de parler activement jusqu'à aujourd'hui. Très peu. Donc notre impact, peut-être c'est sur un siècle, 2 siècles, on ne sait pas. Donc prenons conscience aussi de cette fragilité-là. Et prenons notre responsabilité par rapport au fait de garder notre cœur. J'espère que le Seigneur va me conduire à faire d'autres vidéos sur ce sujet-là parce que ça me tient beaucoup aussi à cœur. Et j'espère vraiment que le Seigneur vous donnera la sagesse sur... comment effectivement prendre soin de son cœur. Je vous ai déjà dit, analyser les caractéristiques du contexte et puis les caractéristiques de nous-mêmes. Mais ça, ce n'est qu'une chose en fait. Ce n'est qu'une chose dans le grand truc. Il te faut ensuite la sagesse de la parole de Dieu.
qui va te donner les outils, tu vois, même pour analyser le contexte. Est-ce que tu sais comment analyser un contexte? Est-ce que tu sais comment t'analyser? Est-ce que tu sais how to be aware? Comment être conscient de toi-même, ta façon de fonctionner, etc. Again, la parole, comme Dr. Trim l'a dit, va t'envoyer dans une place à l'intérieur de toi à laquelle tu n'auras pas accès par toi-même. Peut-être après aussi, tu auras besoin d'aide extérieure, des mentors, un thérapeute, un counselor, comment on dit ça? Un conseiller, des gens vraiment qui vont te faire du counseling, qui vont te conseiller, te donner des... Voilà, te suivre de près, voilà, vraiment prendre soin de ton âme, etc. C'est vraiment toute une équipe, en fait, que ce soit ta famille spirituelle, ta famille biologique, tes amis, ces professionnels-là, justement, qui peuvent investir en toi, des coachs de vie, etc. There's so much to this. Lire des livres, regarder certaines vidéos. En fait, c'est tellement vaste, c'est tellement sérieux, c'est-à-dire c'est une discipline, en fait, à part entière que de pouvoir prendre soin de son cœur, investir dans son cœur et investir en soi qu'on ne peut pas se permettre. Ça prend tellement de temps de guérir, les amis. I'm telling you. Pour avoir été blessé. Profondément en plus, tu vois. Je sais que des gens ont vécu pire que moi. Mais still, ça prend tellement de temps de guérir que ça n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut absolument pas la peine de se mettre dans des situations qui vont nous causer plus de tort qu'autre chose. Plus de tort qu'autre chose. Le pire, c'est qu'on voit les choses comme ça arriver des fois. Mais on n'a pas la sagesse, on n'a pas les outils, on n'a pas les compétences, on n'a pas les astuces sur comment se positionner par rapport à ce qu'on voit. Ce que moi, je me reprochais par rapport à mes expériences passées, par rapport à mes... Comment dirais-je, à ma façon de réfléchir, à ma façon de prendre des choix, c'est que j'avais l'information, mais je ne savais pas quoi faire de cette information-là. Quand tu vois une personne avoir tel comportement, comme moi-même j'ai un tel comportement, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc me voici avec un amas d'informations et zéro analyse, très peu, ou même, ouais, quand même un peu d'analyse, mais pas très grande interprétation. Et même si tu as l'interprétation, comment tu appliques ça dans ta vie activement pour que ça puisse être à ton bénéfice? It's a lot of things. It's a lot of things. Vous voyez? Et c'est vraiment pas du jeu. Et en plus, non seulement prendre soin de ton cœur, mais si tu es dans une relation, c'est aussi pouvoir comprendre comment le cœur de l'autre fonctionne pour éviter certaines choses. Il y a tellement de maturité. It's a lot, ok? C'est pas vraiment, je veux pas que vous voyez ça comme du travail, parce qu'au final, il y a plein de choses qui arrivent en arrière-plan qui sont vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Tu te réveilles un matin et puis tu vois que tu as changé, que tu as évolué, que tu as fait, etc. Donc franchement, c'est notre avantage, le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de prendre nous-mêmes notre vie en charge, en main, un à un, step by step comme ça. Il est là, il y a plein de choses qu'on n'aura pas à faire, il y a plein de combats qu'on n'aura pas à combattre, il y a plein de travail qu'on n'aura pas à faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait déjà ça pour nous en arrière-plan. Mais il fait pas il va pas tout faire en arrière-plan. Vraiment, il y a des choses où il va falloir que nous-mêmes nous soyons investis. C'est de notre vie qu'il s'agit. Vous voyez, il nous laisse quand même être un peu autonome, faire quand même certaines choses. Et il faut vraiment en profiter. Donc, c'est tellement vaste. Et moi, ce que tu retiens aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu as une responsabilité de garder ton cœur. Que the heart management, la gestion des affaires de cœur, pas forcément au niveau romantique, mais tout ce qui implique ton cœur, c'est complexe. Ça requiert beaucoup de sagesse, ça requiert des compétences, et ça requiert de la connaissance, ça requiert une soumission au Saint-Esprit, une compréhension de la parole, etc. Et il faut vraiment que tu sois soumise au Saint-Esprit, que tu sois soumis au Saint-Esprit. Il va te guider dans toute la vérité. Donc, ne joue pas avec ton cœur. Ne joue pas avec ta vie. Tu n'es pas sûr. Stop. There is no rush. There is no rush. C'est mieux de faire pause, de demander au Saint-Esprit, etc. En toute chose, il va juste te conduire. Il va juste te conduire. Il va juste te conduire. Reste dans la parole. Fais-lui confiance. Il ne permettra pas, ça c'est mon verset ces 2 jours-là. Le Seigneur ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption. Et je sais que David parlait, je pense, de la seconde mort, etc. Moi, je l'applique à d'autres aspects. Le Seigneur ne peut pas permettre certaines choses dans ta vie parce qu'il a intérêt à ce que tu réussisses. Il a intérêt à ce que tu restes sauvé. Il a intérêt à ce que tu ne tombes pas. Il a intérêt, même si tu es tombé, à ce que tu te relèves. Il ne te laissera pas tomber. Il a intérêt à rester avec toi. Il a intérêt.
Il ne veut pas te laisser tomber. Ce n'est pas, il dit aussi dans la parole, comment il pourra rester comme ça alors que tombent en péril les âmes qu'il a faites. Ce n'est pas le Dieu qu'on sert. Amen. So, be encouraged. Amen. Je pense qu'on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur qui me suit aujourd'hui. Je prie que tu nous conduises, Seigneur, dans la vérité. Je prie, Seigneur, que tu conduises nos pas, que tu conduises nos mains, que tu conduises, Seigneur, chaque personne aujourd'hui qui est connectée et qui regarde cette vidéo. Papa, je prie que tu puisses bénir, que tu puisses guérir des cœurs. Ta parole dit dans le psaume 147 au verset 3 que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu penses leurs blessures. Et je prie que ce soit le partage de mon frère, de ma soeur. Ces blessures dont ils ne sont même pas conscients, conscientes. Je prie, Seigneur, que tu puisses aller en profondeur. Tu puisses révéler ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas voir, ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. Et que tu puisses les guérir, Papa. Guérir, penser les cœurs brisés. Pour ceux qui sont à la recherche de connaissances, qui sont à la recherche d'outils, Seigneur, pour pouvoir gérer leur cœur, pour pouvoir mieux gérer leur vie. Je prie que tu puisses les connecter à des personnes remplies de sagesse qui sauront les équiper pour cette vie. Je prie que, Seigneur, toi-même, tu puisses les enseigner aussi, qu'ils puissent passer plus de temps dans ta parole, plus de temps dans ta présence pour être remplis, pour être équipés pour leur vie, pour leur destinée, pour ce que tu les appelles à faire. Je prie au Saint-Esprit pour tout un chacun. Que, Seigneur, à la suite de cette vidéo, tu puisses encore continuer de travailler, que cette semence puisse germer, porter du fruit, travailler dans leur vie, afin qu'ils puissent voir ce fruit en abondance d'une vie équilibrée, d'une vie alignée, d'une vie restaurée, de cœur restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Bye.